Coucou tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de podcast dédiée à l'art du tricot. Moi je suis Christelle, je suis une tricoteuse de nord-est de la France et c'est moi qui anime semaine après semaine les épisodes que vous voyez se succéder tout au long de la vie de cette chaîne. Donc le dimanche des podcasts dédiés principalement au tricot avec quelques petites incursions par-ci par-là d'autres loisirs créatifs, et le mercredi à 16h des vlogs créatifs où là j'associe l'ensemble de mes loisirs autour de l'art du fil et parfois d'autres loisirs pour me permettre de vous montrer d'autres facettes, donc plus orientées mélange tricot, couture, crochet, point de croix, un petit peu plus de mélange. Oula, pardon, je vous fais bouger, je suis désolée. Alors, je vous retrouve en fin d'après-midi, samedi, sachant que cet épisode va aller en live demain matin et j'enregistre pour la deuxième fois cette introduction de vidéo, puisque la première, je sais pas pourquoi, il n'y a pas de son. Donc si jamais vous avez un mix entre ce que je vous dis par la suite et ce que je vous dis maintenant, veuillez m'en excuser. J'ai eu un petit problème technique. Alors, je vais faire très rapidement les présentations d'usage et puis après on rentrera dans le vif du sujet. Donc moi c'est Christelle, alias Démaillez-moi sur les réseaux sociaux, que ce soit ici sur YouTube, mais vous pouvez aussi me retrouver sur Ravelry et sur Instagram. Ravelry sur lequel je partage mes tricots, mes patrons, mais aussi sur lequel je vais aller chercher les patrons des autres designeuses que je prends grand plaisir à tricoter. Et puis Instagram où, en fonction du temps que j'ai et de la disponibilité, de l'envie du moment, je publie parfois des stories, des partages, des... Voilà, alors là c'est vraiment dans la spontanéité 100%. Parfois je suis pas là pendant 1 ou 2 jours parce que j'ai un métier à côté. Et puis parfois vous avez 5, 6, 7 stories par jour juste parce que ce jour-là j'ai plein de choses à raconter. Alors, je m'excuse si vous entendez une voix un petit peu fatiguée, si je n'ai pas forcément la meilleure des mines qu'il soit. Je reviens de déplacement professionnel, un déplacement extrêmement intense que j'adore faire, mais qui à chaque fois me fatigue énormément. Et donc, je tourne un petit peu cet épisode de podcast vraiment sur la fin, en espérant vraiment avoir le temps de faire le montage ce soir pour être sûr que vous ayez un épisode demain. Alors, je voulais quand même pas vous laisser sans épisode aujourd'hui parce que j'ai plein de choses à vous raconter et plein de choses à vous montrer comme chaque épisode. Et alors aujourd'hui, je vais vous parler de plein de choses du style des acquisitions. Alors j'ai une réception laineuse qui vient juste d'arriver, alors ça tombe bien finalement que je réenregistre cette introduction parce que je vais pouvoir vous dire officiellement que je redémarre quelque chose. J'ai aussi acheté des accessoires tricot que je voulais vous partager parce que j'ai découvert une petite créatrice du bonheur. Et puis ensuite on va parler d'objets terminés, de projets en cours, donc vraiment dans un format traditionnel de podcast comme vous avez l'habitude d'avoir maintenant depuis 59 épisodes, puisque nous sommes aujourd'hui le 59e épisode. C'est un petit peu fouillis cette introduction, et pourtant c'est la deuxième fois que je tourne et c'est là qu'on voit que je suis très fatiguée. Je vais dormir beaucoup cette nuit. Bon, alors la première acquisition, hurrah, mon mohair de arco-héritienne est arrivé, ce qui veut dire que je vais pouvoir remettre sur mes aiguilles. Alors je vais pas vous en parler aujourd'hui, mais je suis hyper contente parce que je vais pouvoir remettre mon Rokitty sur mes aiguilles et je vais pouvoir le terminer. Donc hurrah. Alors je vais pas le faire aujourd'hui parce qu'il fait plus de 30 degrés, qu'ils ont encore prévu 30 degrés demain. Donc là ce sera, je vais déjà bobiner cet écheveau et puis je vais le mettre de côté pour les matins, pour pouvoir tricoter mon mohair le matin. Mais là, vraiment, comme mon Rokitty est très avancé, j'ai vraiment hâte de pouvoir le terminer. Donc pour moi, petit bonheur du jour. Deuxième acquisition, et alors là, c'est de l'accessoire. Et je voulais vous faire découvrir une boutique qui s'appelle Thaïssa. Excuse, interruption familiale.
Donc, je disais donc que je voulais vous faire découvrir une boutique d'accessoires de tricot qui s'appelle Théissa, que j'ai découvert récemment et qui a comme slogan « Collection de mignardises pour tricot ». Et alors, j'adore ce slogan parce que je trouve que ça retranscrit énormément ce qu'elle fait, parce que là, vraiment, on est dans la mignardise. Donc, quand on dit mignardise, c'est petit, délicat, délicieux. Et là, vous allez voir, on est totalement dans le thème. Donc Théissa, et alors je vais vous mettre tout de suite l'adresse de sa boutique et je vous la mettrai aussi dans la barre de description puisque c'est pas forcément facile à retenir. Théissa.sumupstore.com. Et donc elle fabrique des marqueurs et d'autres types d'accessoires pour le tricot. Je vous laisse aller découvrir. Moi j'ai acheté des marqueurs et alors je voulais une collection de marqueurs et c'est ce qui m'a séduit chez elle. Elle avait des collections un petit peu thématiques sur le voilà avec voilà une collection qui représentait bien l'été et puis une collection qui suivait et qui représentait l'automne. Et j'ai eu envie d'avoir cette transition là en ce mois de septembre, de faire le début de cette transition, bien qu'il fasse 30 degrés aujourd'hui. Eh bien j'avais envie de faire cette transition entre l'été qui se termine et l'automne qui va démarrer tout doucement. Bon, il reste encore une quinzaine de jours d'été. Hein. Donc je vous présente la collection d'été que moi j'ai pris. Alors une partie de sa collection d'été, on est sur le thème du coquillage. Et comme vous pouvez voir, c'est une collection avec 3 petits marqueurs en forme de coquillage dans des dégradés. Oups, pardon, excusez-moi. Des petits dégradés très délicats de rose. Donc vous en avez 3 dans 3 roses différents. Donc on est sur des marqueurs ronds, hein, mais elle a différents types. Et donc 3 marqueurs avec 3 roses délicats. Donc là on était sur l'été. On était sur l'été. Et donc là j'ai voulu incorporer le même principe mais sur l'automne. Et cette fois-ci je me suis tournée vers des feuilles d'automne, donc des feuilles d'érable qui sont elles aussi dans un dégradé de couleurs. Et alors je ne sais pas si vous le verrez à la caméra, ah si vous le verrez là, eh bien il y a plein de paillettes dedans qui reprend les... Alors moi je l'ai interprété de la manière suivante, c'est les rayons du soleil d'automne qui se reflètent dans les feuilles. Vous savez, quand il y a le rayon qui passe à travers les feuilles dans la forêt, et ça fait toujours ces petits raies de lumière. Et pour moi, ça parle de cette manière-là. Je ne sais pas si c'était l'intention, si c'était ton intention, si jamais tu passes par là, mais en tout cas, c'est comme ça que je l'ai compris et j'ai trouvé ça vraiment très joli. Et donc, ça me permet de faire cette transition entre l'été qui va m'emmener vers l'automne. Donc je vais commencer par utiliser ces marqueurs sur mes projets actuels et quand on arrivera le 27 le 21 septembre, eh bien je les intercalerai avec les suivants. Et quand j'ai passé commande, alors j'ai passé commande juste avant le salon Woolen, je crois que c'est Woolen Music, sur lequel la créatrice allait tu allais exposer. Et alors tu t'es excusée platement parce que tu n'allais pas pouvoir renvoyer immédiatement le colis. Mais alors moi j'étais toute gênée parce que je me suis dit mais je suis pas pressée du tout et prends ton temps. Et puis elle était vraiment, enfin tu étais, si jamais tu passes par là, adorable. Du coup elle m'a mis dans le colis des petites feuilles supplémentaires. Là aussi c'est des petits marqueurs mais que je trouve vraiment jolis et très bien faites. Je les avais pas vus dans la boutique et donc là je ne sais pas si vous voyez très bien mais sur la partie de la feuille vous avez sur la partie haute un vert qui tire vers le bleu et sur la partie basse vraiment un joli vert et c'est très délicat. Et alors pour ceux qui se poseront la question tous, je sais que vous êtes tous très attentifs du poids que font les marqueurs sur les aiguilles et ils sont extrêmement légers. Si jamais vous avez déjà eu la chance de tester les marqueurs de Ars Mirabilia, que j'aime aussi énormément, parce qu'on est un petit peu dans les mêmes veines de très travaillé, très délicat, très gourmandise, et bien là on est sur la même veine de marqueurs très légers qui se sentent pas, voilà, qui pèsent pas sur vos aiguilles, et ça j'adore. Et du coup, j'ai eu beau lui dire que c'était pas grave, qu'il fallait qu'elle prenne son temps pour livrer, mais du coup, elle m'a fait découvrir eh bien, une partie de sa collection de petits pochons. Et j'avoue que je n'avais pas regardé les pochons parce que j'étais pas dans cet esprit d'achat.
Et je suis ravie d'avoir reçu ce petit pochon. Donc un petit pochon de sa collection, donc Théissa Collection, avec une petite étiquette avec des petites cerises dessus. Là, sur l'extérieur, on est sur un pochon en jersey, mais il est entièrement doublé. On a une coulisse sur la partie haute qui nous permet d'emmener ces petits projets chaussettes. Et vous savez à quel point j'aime tricoter des chaussettes. Et je voulais vous montrer la doublure parce qu'elle est trop jolie. Vous savez qu'il y a quelques épisodes, je vous ai demandé de mettre des petits arcs-en-ciel partout dans les messages. Et bien, regardez ce qu'elle m'a envoyé comme doublure. Il y a des arcs-en-ciel partout, 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 partout. Donc, c'est trop génial. Donc voilà, je voulais vous faire découvrir Théissa parce que clairement, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et je pense que je repasserai commande très prochainement parce que je suis très, très, très agréablement surpris de la qualité du travail de cette comment on dit, artisane, de cette créatrice. Allez, créatrice. En tout cas, merci. Et voilà ce que je voulais vous partager dans ce début d'épisode. Donc maintenant, on va s'arrêter là pour ce début-là. Restez avec moi jusqu'à la fin de cet épisode parce que à la fin de cet épisode, je vais partager avec vous une réception particulière et pour la première fois sur cette chaîne, je vais vous organiser un concours pour vous faire gagner de la laine, des accessoires et des patrons. Tout ça dans un seul et même lot. Donc je vous donne rendez-vous à la fin de l'épisode pour découvrir de quoi je vous parle. Donc maintenant, avant tout ça, il est temps de parler tricot et je vous emmène dans mes ouvrages en cours et dans mes projets en cours et mes ouvrages terminés, comme dirait, je sais plus, je crois que c'est Christelle, Rêver sa vie en couleur, qui disait qu'on peut parler de projet jusqu'à ce que ce soit terminé. Et une fois que le projet est terminé, il devient un ouvrage. Donc on va parler d'ouvrage, de projet, on va parler de tricot tout simplement. Et puis si jamais je me trompe, j'espère que vous m'en voudrez pas, moi je parle de projet, d'ouvrage, d'objet, en fonction de l'humeur du moment et de comment ma langue fourche, si elle va à droite ou si elle va à gauche. Mais ça, vous avez l'habitude si vous êtes ici depuis longtemps. Et puis avant de vous parler des projets, je voulais vous remercier parce que vous avez été extrêmement nombreuses et nombreux à m'envoyer des petits messages et des emojis pendant ces dernières vidéos. Et je prends vraiment énormément de plaisir à les lire tous les matins. Je ne peux pas vous répondre à tous quand il y a ou tous et toutes. Hein. De temps en temps, je réponds à l'un, à l'autre. J'essaie vraiment de varier, de répondre un peu à tout le monde, mais vous êtes vraiment, vraiment très nombreux. Il y a eu plus de 500 commentaires sur les dernières vidéos. Donc sachez que tous les matins, mon premier plaisir, c'est d'ouvrir ces commentaires et prendre cette dose d'amour que vous m'envoyez. Et vous faites ma journée à chaque fois. J'adore, j'adore, j'adore. Et donc quand j'ai lu votre commentaire, je vous mets un petit cœur pour m'assurer que vous sachiez que je l'ai lu. Alors j'ai encore un peu de retard, mais surtout n'arrêtez pas parce que là vous m'envoyez du bonheur. Il semblerait aussi que vous ayez aimé les fameuses vidéos du mercredi, donc surprise que je vous préparais depuis un petit moment et sur lesquelles je vous avais testé. Donc pour ceux et celles qui n'ont pas été voir, il s'agit d'un vlog créatif dans lequel je vous emmène dans ma réflexion de création de collections et des collections qui allient toutes les formes de loisirs créatifs autour de l'art du fil. En l'occurrence, la première fois, je pars sur de la couture et du tricot, mais je vous parle aussi un petit peu de diamond painting, un peu de point de croix. Et il semblerait que ce format vous ait énormément plu, parce que c'est la vidéo qui a fait le plus fort démarrage de toute ma chaîne. Donc vous étiez vraiment en attente de cette vidéo et je voulais vous en dire merci, merci, merci. Moi qui suis plutôt une podcasteuse qu'une vlogueuse habituellement, je me suis éclatée à vloguer. Je sais pas si j'ai certainement fait plein d'erreurs, j'étais pas forcément super à l'aise partout, ni tout le temps, il y a eu des plans qui étaient un petit peu foireux hein, quand même, la lumière était pas bonne, l'orientation était pas bonne, bon bah c'est pas très grave, j'améliorerai tout ça au fur et à mesure, mais en tout cas j'ai pris un bonheur énorme à la créer et il semblerait que ça vous ait énormément plu, ce qui me fait encore plus plaisir. Allez, j'arrête de blablater, je vous emmène cette fois-ci, enfin je vous redonne à la Christelle du passé
qui elle vous a présenté les différents projets qu'elle a réalisés cette semaine. Et moi je vais aller me reposer parce que j'ai vraiment besoin de faire ouais, un coup de je me pose et surtout personne m'embête. Bon, je vous fais des gros bisous et puis je vous envoie vers Christelle du passé. Bisous. Le premier projet dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est une paire de chaussettes, chaussettes à la vanille, toutes simples, mais je vous avais quitté lors de la fin du vlog précédent, après le talon de ma chaussette, et je vous posais une question concernant les coloris. Alors, avant de démarrer, c'est une chaussette que je tricote dans une laine de chez Arcoiris Yarn. Pardon. Le coloris, il s'appelle Nagini et c'est sur une base Goldfinger. Donc Goldfinger, c'est la base 75% mérino, 20% nylon et 5% de stellina doré. C'est une laine qui m'avait tapé dans l'œil sur le site de Ludivine. Je vous en ai parlé d'ailleurs il y a quelques épisodes où lorsqu'elle présentait sa chaussette tricotée, ça faisait une espèce de rayure mais sans être un autorayant pour autant. Donc j'avais acheté le coloris, une fois bobiné, cela donne ça. Donc vous avez un mélange qui part de l'écru avec des notes de couleur vert intense, vert plus clair. Vous avez aussi des petites touches de jaune par-ci par-là, jaune orangé par-ci par-là, et le tout rehaussé d'un fil de stellina doré. Donc c'est un écheveau que j'aime beaucoup. On était totalement en dehors de ma zone de confort avec ce vert. Et puis finalement, je me rends compte que le vert, j'aime quand même bien. J'aime bien les rendus, j'aime bien les tricoter. Donc j'en étais rendue au moment où j'avais fait toute ma chaussette. J'avais passé le talon, j'étais dans les côtes et je vous avais posé une question. Je vous ai demandé, j'espère que je ne brille pas trop parce que j'ai vraiment très chaud. Je vous avais posé la question, quel était le contrastant que je devais faire au niveau des côtes. Donc je vous avais laissé 3 choix. Ce vert, qui est un vert avec lequel je réalise un gilet et dans lequel j'avais envisagé faire un coordonné gilet avec chaussettes. Si vous ne savez pas de quoi je parle en ce qui concerne les coordonnées, je vous invite à aller voir le vlog de mercredi, le vlog créatif où je vous explique toute ma démarche en termes de coordonnées de garde-robe. La deuxième solution, c'était de rajouter un petit peps de couleur dans les mêmes tonalités, hein, puisqu'on n'est pas sur la même couleur, mais dans la même tonalité que ces fameux rouges, jaune orangé qu'on a dedans. Donc ça, c'était la deuxième solution. Et la troisième, c'était simplement de rester dans des neutres et de rajouter un écru ou un montin pour juste rester beaucoup plus sobre. Et là, je me suis dit, vous allez hésiter? Mais en fait, non, pas du tout. À l'écrasante majorité, et alors quand je vous dis écrasante majorité, je pense que vous êtes 95% à m'avoir répondu, mais l'hiver. Alors j'avoue que cette réponse m'a beaucoup plu, parce que c'était aussi un petit peu mon favori, mais j'étais pas tout à fait sûre de vouloir sauter le pas. Et je vous montre ce que ça donne une fois tricoté. Voici le rendu de ma soquette, puisque je voulais une paire de chaussettes pas très haute, une fois tricotée. Et alors vous retrouvez tout cet aspect rayures qui n'en sont pas vraiment, hein, puis c'est un jeu de couleurs, mais j'aime énormément ce rendu. Je ne regrette pas du tout d'avoir fait la pointe et le talon avec sans contrastant et venir juste rajouter un petit peps avec les côtes ici. Donc je vous rappelle que ce vert, pour moi, c'était impensable de le mettre au niveau des pointes et des talons puisqu'il s'agit d'un mérino sans nylon, sans soie, sans quoi que ce soit. Donc il n'aurait pas tenu, il aurait craqué dès le départ. Mais par contre, le fait de le mettre uniquement au niveau des côtes, c'est pas grave, il n'y aura pas de frottement à ce niveau-là. Donc je suis hyper ravie. Donc c'est des chaussettes que j'ai démarré par la pointe. Et d'ailleurs, je vous montre tout de suite parce que pour éviter le syndrome de la deuxième chaussette, j'ai monté immédiatement ma deuxième pointe avec mes Crazy Trio de chez Adi qui me permettent de tricoter comme si j'étais en Magic Loop mais avec 3 aiguilles, comme si je tricotais avec des aiguilles double pointe ou en Magic Loop mais avec des aiguilles. Et on me demande souvent comment on tricote avec ça. Et bien tout simplement,
vous avez une aiguille qui est libre, vous avez la moitié des mailles sur une aiguille et l'autre moitié sur l'autre, et quand vous voulez tricoter, vous faites comme le Magic Loop, vous venez tricoter avec votre aiguille libre la partie des mailles qui sont vers vous. Et quand vous avez fini, ben vous vous retrouvez de nouveau avec les mailles. Alors moi, ce que je fais, c'est que je mets bien les mailles que je ne tricote pas sur la partie souple de l'aiguille pour avoir un maximum d'accessibilité. Donc, ces chaussettes-là, je les ai démarrées par la pointe, alors que c'est pas ma méthode favorite, mais je voulais vraiment apporter des améliorations à ma pointe pour avoir ce côté très arrondi, très féminin pour mes patrons et pouvoir apporter quelques améliorations. Et donc je voulais faire quelques tests et c'est la raison pour laquelle cette chaussette a démarré par la pointe. Et puis aussi parce que j'étais pas sûre sur le contrastant. Allez, on va pas se mentir. Donc démarrer par la pointe, moi pour ma pointure il me faut, je fais du 64 mailles pour moi que je tricote en 2,25, il me faut environ une soixantaine de rangs pour ma pointure. Je vous rappelle que le 56, 64, 72, ça n'a rien à voir avec votre pointure, c'est la circonférence de votre pied que vous mesurez juste avant vos orteils, sur la partie la plus large. Et c'est ce qui va vous donner la circonférence dont vous avez besoin. Et cette circonférence-là, moi je la choisis un peu inférieure, enfin je mets une aisance négative d'environ 15%, quelque chose comme ça, pour que mes chaussettes elles soient bien serrées sur mon pied. Et après, j'adapte ma pointure. Si maintenant je devais faire un 42, mais je ferais tout simplement plus de rangs à la place du 38. Ensuite, j'ai fait un talon en rang raccourci, une quinzaine de rangs de tige, et puis je n'ai fait que 8 rangs de côte puisqu'on est sur une chaussette basse. Ensuite, j'ai tout simplement rabattu à ce niveau-là en réalisant un rabat tubulaire à l'italienne, pas tubulaire, un rabat à l'italienne. Donc c'est un espèce de dérivé de rabat tubulaire, mais sauf que vous le faites totalement à l'aiguille, vous n'avez pas besoin de faire de rang de préparation. Et ça fait un rabat hyper élastique, mais qui se tient. Donc pour les côtes 1-1, c'est parfait. Donc voilà pour le premier projet dont je voulais vous parler cette semaine, mais j'en ai d'autres et je reviens d'ici quelques minutes vous parler de la suite. Bon, avant de parler du projet suivant, je voulais vite très rapidement vous montrer mon avancée du point de croix parce que certaines d'entre vous m'ont dit « Mais Christelle, où est passé ton point de croix? Tu nous le montres plus ?» Et a raison, parce que j'avance pas très vite dessus. Par contre, je voulais vous le montrer parce qu'il va revenir dans le vlog certainement de la semaine prochaine parce que je voudrais beaucoup l'avoir terminé fin septembre pour pouvoir démarrer celui de l'automne le mois prochain. Je ne sais pas si j'y arriverai, mais en tout cas, voilà où j'en suis aujourd'hui. Et vous voyez, il n'est pas encore fini, hein. Donc la carte postale, les petits crabes, le phare, et donc je suis en train de descendre sur toute la partie de structure et je ne sais pas si vous arrivez déjà à deviner, mais ici il y a le début d'un bateau. C'est dans cette section que je suis actuellement, donc je voulais juste vous le montrer pour vous montrer où j'en suis. Grosso modo, hein, la taille de celui-ci, c'est vraiment... là je suis pas loin du coin. Et là, on est sur la partie basse et là, on est sur la partie haute. Donc, il n'est pas non plus énorme, hein, mais comme je suis débutante au point de croix, ça avance doucement. Donc, logiquement, ici, il y a un bateau. Ici, il y a des poissons. Je regarde là parce que j'ai le modèle. Ici, il y a des petits vêtements marins. Là, en dessous, j'ai une deuxième bouée ainsi qu'une grande algue. Il y a encore une barre de bateau, une ancre par ici, et puis quelques coquillages et crustacés là-haut, et un émo, un poisson clown, ici quelque part. Donc est-ce que j'aurai fini? Je suis pas certaine, mais je voulais quand même venir vous montrer mon avancée actuelle et vous dire que je vais le reprendre. En fait, je suis bête parce que quand il fait tellement chaud et trop chaud pour tricoter, typiquement le point de croix, je trouve que c'est sympa. Donc voilà, bon. Passons maintenant, retour au tricot. Je voulais vous montrer un deuxième objet, un deuxième... Alors je peux encore l'appeler projet parce qu'on n'est pas encore sur l'ouvrage, parce que je n'ai pas
terminé. Je crois que c'est Christelle de Rêver sa vie en couleur qui a confirmé, qui s'est fait confirmer, ou du moins en termes de vocabulaire. Alors, soyons clairs. Elle a précisé et elle s'est fait préciser que lorsqu'il est terminé, un projet devient un ouvrage. Un objet, enfin bon bref, on peut parler de projet jusqu'à temps qu'il soit complètement terminé. Et puis si je vous dis que c'est un projet terminé, vous ne m'en voudrez pas, j'espère. Bon, c'est un gilet, comme ça. C'est un gilet presque terminé, en tout cas toute la partie tricot est terminée. Il me reste à faire toutes les finitions, c'est-à-dire rentrer tous les fils, et vous allez voir, il y en a, et chercher des boutons et les coudre. Et donc ça, je vais faire certainement ce week-end pour que je puisse laver, bloquer, et puis il me reste encore un petit crafting à faire. Donc il s'agit d'un tricot, d'un gilet de layette que je fais en test pour le pavillon créatif, Mathilde, hein, du pavillon créatif, et pour lequel je dois rendre ma copie la semaine prochaine. Donc je suis à l'heure, je suis très contente parce qu'il me reste juste les finitions. Il me reste bien sûr laver, bloquer, tout type. Moi je fais la taille 18 mois, je l'ai tricoté dans une laine, dans un fil de chez Rico Design Baby en Dream Decay, et c'était une qualité tweed. Donc quand on dit tweed en l'occurrence, c'est quand il y a des petits bouts alors je ne sais pas si vous le voyez, hein, mais on voit il y a des petits morceaux d'autres laines qui viennent par-ci par-là. Donc il m'a fallu un peu moins de 3 pelotes pour réaliser le gilet. Chaque pelote fait 50 grammes et 145 mètres, donc vous voyez ça ne consomme pas énormément de laine. Bon après aussi on est sur une taille 18 mois, hein, donc moi je l'ai tricoté en, attention, 3,25 pour le corps et 2,25 pour les côtes. Bon, c'est simplement parce que c'est ce qu'il me fallait pour obtenir l'échantillon. Donc je vous montre la version presque terminée, vous criez pas au loup parce qu'il y a vraiment plein de fils partout. Donc voici le petit gilet, bien sûr il ne rend pas du tout correctement, ça ne lui rend pas honneur, mais quand je l'aurai terminé, lavé, bloqué avec les boutons, je vous le remontrerai une deuxième fois. Donc c'est un gilet qui se caractérise par ce petit motif que vous avez là, qui sont des points de papillon, qui sont un motif de papillon d'aile et qui est très rigolo à réaliser, donc qui se réalise soit à l'aiguille, soit au crochet. Moi j'avoue que j'ai réalisé avec le crochet pour aller chercher le fil parce que je trouvais ça plus facile, tout simplement. Donc c'est assez simple, il y a une vidéo accompagnatrice de Mathilde, donc c'est très bien et très accessible pour tout le monde. C'est un tricot qui se tricote du bas vers le haut, donc on dit bottom up, du bas vers le haut. Donc vous commencez par réaliser les 2 manches que vous arrêtez ici, vous les mettez de côté. Ensuite vous réalisez toute la partie basse du corps que vous montez jusqu'ici. Et puis vous rejoignez l'ensemble et c'est à ce moment-là que vous travaillez en aller-retour et que vous créez les diminutions du raglan, puis les côtes, voilà. Une fois que vous avez réalisé tout ça, vous venez relever vos mailles pour tricoter une bande de boutonnage qui est encore tout chiffonnée et qui est là avec plein de fils partout, parce que cette bande de boutonnage, elle est en jersey double et il y a des boutonnières intégrées, et pour chacune des boutonnières, Mathilde nous fait couper le fil. Et donc, vous voyez, j'ai tout ça de fil là, de partout, à rentrer à cause des boutonnières. Le rendu est... Alors, encore une fois, la caméra ne lui rend pas honneur pour l'instant, parce que, encore une fois, il est tout chiffonné, il n'est pas lavé, bloqué, tout ça, les finitions ne sont pas faites. Mais clairement, le jersey double, c'est super chouette, ça fait une belle finition, c'est tout moelleux, enfin, ça fait super pro. Donc voilà, donc là, moi, l'objectif de cette semaine, de ce week-end, c'est de trouver des boutons qui vont bien, de rentrer tous ces fils, là, je pense que je vais le faire devant la télé, et de lui donner un petit coup de bain, de profiter du fait qu'il fasse hyper chaud et qu'il y ait un petit filet de vent, heureusement, hein, qu'il y ait un filet de vent, pour le faire sécher sur ma terrasse, et ensuite il ira rejoindre ma boîte de cadeaux de Noël, puisque celui-ci, il sera le cadeau... Enfin, il fera partie du cadeau de Noël de notre petite nièce qui est née il y a quelques mois, et donc il pourra le mettre au printemps prochain. Donc voilà, bon, vous le reverrez encore une fois,
bien beau, bien fini, bien lavé, tout ça et tout ça. Mais voilà, deuxième ouvrage où j'ai avancé. Alors ça faisait partie des ouvrages que j'ai emmenés en déplacement et sur lequel j'ai avancé. Alors j'ai avancé, on a l'impression que j'ai rien fait, mais le jersey double, ça prend un temps fou. Et je me suis dit, hop là, bande de boutonnage vite fait. Facile, j'aurais fini allez, une demi-heure. Oh non, non, ça prend beaucoup plus de temps que ça. Mais bon, je suis très contente et le patron est très très bien écrit. Donc, mais je vous en reparlerai encore un petit peu de manière plus précise quand il sera bien terminé. Allez, je vous montre, mais cette fois-ci je vous montre l'objet terminé, lavé bloqué du cadeau de ma vie. A tout de suite. Bon, alors je viens vous remontrer mon pull qui vous avez déjà vu terminer lors de précédents podcasts qui s'appelle The Traveler de Andrea Mori, mais que je n'avais pas lavé bloqué. Et je vous avais dit que je voulais revenir pour vous montrer une fois lavé bloqué parce que le rendu est effectivement différent. Mais j'ai surtout énormément de retours d'informations par rapport à comment se comporte ce fameux point de goudron et comment s'étend ce pull. Et vous allez voir que j'ai eu des surprises. Pas forcément super bonnes. Bon, bref, j'ai réalisé dans une laine de chez Malabrigo, donc couleur qualité Arroyo, couleur Paris 9, donc la couleur 0,52. Donc c'est une épaisseur sport. J'ai réalisé un traveler qui est un pull qui normalement est crop avec des épaules tombantes, loose, larges et avec une capuche. Je l'ai réalisé pour ma fille, pour son cadeau de Noël. Et c'est un pull qui se tricote du bas vers le haut et donc vous ne pouvez pas forcément ajuster la longueur. C'est un pull qui est réalisé entièrement dans un point de gaudron, donc une alternance de jersey endroit et de parties qui sont en envers et qui, lorsque vous le tricotez, fait une espèce d'accordéon et quand vous le bloquez, il a une capacité à prendre un petit peu de longueur. Donc moi, je m'étais référée au coefficient qu'il y a dans le patron. Donc Andrea, elle nous dit, Andrea Mori, ouais, nous dit que grosso modo, entre la mesure que vous tricotez et la mesure finale que vous allez obtenir, il faut grosso modo faire x 1,15, donc 15% d'élongation. Bon, je vous montre, parce que c'est pas catastrophique non plus, mais il y aura certainement des choses à reprendre, mais que je reprendrai une fois qu'elle l'aura essayé. Donc voilà le rendu final de ce pull. Comme vous pouvez le remarquer, il n'est plus crop du tout, mais il a surtout des manches hyper longues. Donc ici, lorsque je l'ai tricoté, j'avais 19 cm sous les emmanchures. Aujourd'hui, j'en ai 34. Donc il a quasiment doublé de longueur du corps. Alors pas tout à fait doublé, mais il a pris 40% de longueur du corps. Et il a aussi pris 40% de longueur de manche. Donc je me retrouve avec une manche qui est déjà trop longue pour moi. Si je rajoute encore le fait que ce soit des épaules tombantes, bon ben voilà. Je suis pas certaine que ce soit pas finalement un pull pour moi parce qu'il s'est étendu de toutes parts. J'ai pas utilisé la même fibre qu'Andrea Mori, donc c'est certainement pour ça. Mais j'ai réalisé, enfin c'est pas que j'ai pas utilisé la même fibre, j'ai pas utilisé la même laine, mais j'ai utilisé la même fibre que ce qu'Andrea Mori préconisait. Du coup, je me retrouve avec un pull avec des manches hyper trop longues. Donc ce que je ne sais pas, c'est si ma fille va le prendre comme ça et simplement retrousser les manches pour faire un peu loose, ou si elle va le porter un peu loose, un peu, vous savez, avec des bourrelets sur les manches, ou si elle va vouloir simplement avoir vraiment des manches très longues. Mais ça, je pense que ce sera tout simplement à Noël et que je vais lui offrir avec, vous savez, une espèce de cache-misère en disant regarde, ça se porte avec les manches retroussées. Parce qu'avec les manches retroussées, non, c'est quand même encore trop long. Bon, si vraiment ça lui convient pas, je reprendrai les manches, mais je le ferai à ce moment-là. Je le fais pas maintenant, parce que je sais pas du tout si elle va vouloir apprécier. L'avantage, c'est comme ça s'est beaucoup étendu, du coup ça lui fait un pull qui est beaucoup moins crop, puisqu'au final, ah non, je vous raconte peut-être des bêtises, j'ai peut-être pas 34 cm. Je vous raconte des bêtises, attendez, je mesure. 25, pardon, 25, ça me paraissait beaucoup. Donc 25 cm à la place de 18, donc ça a pris 18, ça a pris 30% de longueur à la place des 15% préconisés. Et donc les manches, moi je suis passée de 34 à 50 quand même, donc effectivement 30% de longueur aussi.
si jamais vous voulez faire ce pull. Attention, le point de godron, ça s'étend. Donc sinon le modèle il est top, le rendu il est top. Je suis hyper contente du rendu de cette laine. Alors quand je l'ai bloqué, par contre, j'ai eu un gros coup de frayeur parce que moi j'ai fait mes I-cords en blanc pour pouvoir faire vraiment contrastant. Et quand j'ai plongé mon pull dans la lessive, tout à coup l'eau est devenue bleue. Donc j'ai tout de suite ressorti mon pull, j'ai mis un coup de vinaigre et je l'ai remis à l'intérieur. Mais alors c'était vraiment le gros coup de frayeur. Donc voilà, je ne m'étends pas plus sur ce pull. Je vous raconterai de savoir s'il a fallu que je reprenne les manches. Mais ce sera certainement au mois de janvier. Alors, projet suivant dont je veux vous parler, il s'agit d'un projet que j'ai démarré la semaine dernière qui retranscrit mon envie d'aborder, on va dire, ma garde-robe sous une forme de collection. Et donc j'ai démarré, vous l'avez vu dans le vlog créatif, un projet où j'associe un certain nombre de pièces, donc une pièce tricotée dont je vais vous parler aujourd'hui, et un certain nombre de pièces cousues que vous suivrez dans le vlog créatif parce que je ne veux pas... Dans les podcasts, on restera centré sur le tricot et c'est dans le vlog créatif que j'amènerai tout le reste des coutures. Des autres loisirs créatifs. Alors vous me verrez porter les pièces cousues, je vous en parlerai, mais je ne les présenterai pas dans ce podcast. Si jamais vous voulez savoir plus, ce sera dans les vlogs créatifs. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai décidé de tricoter le gilet qui s'appelle Rendez-vous de Atelier Émilie, donc Émilie Louis, qui est un patron disponible sur Ravelry, qui est en français, c'est un patron payant, qui se tricote en 2 brins, donc un brin de fingering et un brin de lace, donc en l'occurrence du mohair. Moi, j'ai choisi de tricoter ce modèle-là dans une laine de chez Maison Corlaine, que j'avais acheté lors de ma visite au salon Knit at Motoko. Il s'agit d'une base en BFL, BFL et soie, 80% BFL non superwash et 20% de soie. Donc un coloris qui s'appelle Hortense, donc qui ressemble à un bleu jean. Donc je sais que parfois à la caméra il peut partir sur le gris, mais en l'occurrence il est bleu jean. Je lui ai associé pour le fil de lace, donc là en l'occurrence on est sur de la fingering, 400 mètres pour 100 grammes. D'ailleurs 400 mètres tout pile pour 100 grammes. J'y avais trouvé un bleu assorti cette fois-ci chez Eline Hélène, dans sa base Yagi, qui est sa lace, donc son mohair et soie, qui est un 72% kid mohair et 28% de soie, ce qui en fait un mohair extrêmement doux, qui ne pique pas. Je suis contente, ça fait plusieurs fois maintenant que je tricote le mohair de chez Eline Hélène, et ça a à chaque fois été une belle surprise. Là, le coloris, il s'appelle Marine. Comme vous pouvez le remarquer, on est plus clair que sur du marine, et donc j'ai associé ces 2 coloris. Vous voyez que ce sont 2 coloris qui sont assez similaires, celui-ci étant un tout petit peu éteint. J'ai choisi un mohair un tout petit peu plus lumineux, un petit peu plus intense, alors léger, hein, mais ce qui me permet d'associer les deux et de relever l'ensemble. Alors ces 2 laines, et je vais vous montrer le tricot après, je l'associe à 3 types d'ouvrages que je réalise en couture et que vous me le voyez réaliser dans le cadre des vlogs créatifs. Le premier tissu, c'est un lin au motif floral dans lequel je réalise actuellement un chemisier à manches longues et avec un col V. Le deuxième tissu, c'est une viscose de coton avec un motif, on va dire caribéen ou un petit peu plus exotique, que j'aime beaucoup et dans lequel je vais également réaliser un chemisier. Je ne sais pas encore si je fais des manches courtes ou des manches longues, ça on le verra dans un des prochains vlogs créatifs. Et le troisième tissu, c'est un jersey avec des petits motifs floraux mais très délicats, qui reprend à la fois des petites fleurs mais également des feuilles de différentes couleurs et donc qui pourrait peut-être faire la transition vers l'automne, même si j'avoue que ces coloris, quels qu'ils soient, hein, sont plutôt printaniers ou de l'été. Donc 3 pièces qui vont me permettre de créer une collection avec mon gilet, puisque là il s'agit d'un gilet et que je vais donc pouvoir porter en coordonnées.
Plusieurs d'entre vous m'ont demandé d'ailleurs ce que j'allais porter en dessous. Parce que non, je ne vais pas me promener en culotte quand même. Hein. Donc je vais effectivement porter soit un jean, soit une pièce cousue, mais je ne suis pas encore arrivée à ce stade de réflexion. Sachant que tout ça, ça passe sans problème avec du jean ou avec tout simplement un pantalon blanc, ça ira très bien. Donc maintenant parlons tricot. Donc une fois bobiné les écheveaux, ça donne ceci et ceci. Là on voit un peu plus la différence de couleur. Et une fois que je les mets ensemble, ça donne un tricot de ce coloris-là. Donc vous voyez qu'il y a quelques petites nuances dans le mohair, hein, qui est parfois un peu plus foncé que d'autres. Mais c'est pas très grave, ça fait partie de la beauté des laines teintes à la main. Donc j'en suis pas très loin encore. Donc comme d'habitude, je vais habiller mes épaules. Et alors je ne vais pas les habiller longtemps parce qu'ici on est sur du mohair, donc il fait chaud. Donc c'est un gilet qui se tricote en aller-retour et qui a un col V. Donc là je suis sur les augmentations du raglan, mais je vais vous expliquer la façon dont il se monte parce qu'il est il est très intéressant. Moi qui pensais que ça allait être quelque chose de très rébarbatif, alors c'est très répétitif en termes de tricot, mais c'est par section. Et à chaque fois, c'est passé différemment, donc finalement, les sections ne sont pas très longues les unes les autres. Alors, c'est un modèle qui se démarre au niveau de l'encolure. Donc sur la patte, en fait, sur la bande d'encolure, vous démarrez en plein milieu, ici. Donc là où moi j'ai les fils qui démarrent. Émilie Louise vous fait démarrer d'un côté, vous tricotez d'un côté, puis vous venez relever les mailles et vous tricotez de l'autre, uniquement la bande d'encolure. Une fois que vous avez suffisamment de largeur de bande d'encolure, elle vous fait relever les mailles en dessous et c'est à ce moment-là que vous tricotez en aller-retour et que vous démarrez vos augmentations. Les augmentations sont placées au départ, donc pour la partie raglan, donc la partie qui se situe entre votre col et le dessous de votre emmanchure, enfin au niveau de votre emmanchure. Cette partie-là, elle se sépare en 3 morceaux. Dans la première partie que j'ai déjà terminée, vous ne réalisez que les augmentations au niveau de l'encolure, sur la partie du devant et dans le dos. Et vous ne réalisez aucune augmentation, ce qui vous crée une espèce de patte qui est sur le dessus de l'épaule. Et donc ça, c'est typique des constructions en méthode contiguë. Donc vous allez avoir une partie plate, puis après la création de la place pour la manche. Donc ça, j'ai trouvé ça très intéressant. Dans la deuxième partie de ce raglan-là, donc c'est la partie dans laquelle je suis, où il me reste, je crois, 4 rangs avant d'avoir terminé, elle vous fait créer cette partie de place pour votre épaule. Donc ça, c'est chouette. Et donc, c'est la partie où j'en suis actuellement. Je ne sais pas si j'arriverai à vous le montrer ici. Ici vous êtes tout droit, alors si vous le voyez à l'écran, ici vous êtes tout droit et puis tout à coup vous avez des augmentations avec une création de raglan. Donc c'est la séparation entre les deux parties. Et c'est ce qui fait, et ça vous le verrez plus quand ce sera terminé, c'est ce qui fait en fait l'arrondi, le fait d'avoir maintenant des augmentations qui arrivent à cet endroit-là. Moi je m'étais mis un petit marqueur en forme de colibri que j'avais ramassé, je ne sais plus où je l'avais acheté, je pense que sur un des salons, pour identifier où était le démarrage de ma deuxième section et aussi pour moi savoir ce que j'avais tricoté. Donc comme vous pouvez voir, je suis partie 3 jours en déplacement et je n'ai tricoté que quelques rangs parce que j'avais vraiment pas le temps de tricoter. Sur cet ouvrage, il y a un certain nombre d'endroits où il faut mettre des marqueurs et moi j'ai choisi d'y associer des marqueurs de chez Laine et Chaudron Anaïs que j'avais obtenu dans une box, c'était la box Le Petit Prince. Donc il y en a une première où c'est le Petit Prince qui est sur la lune et la deuxième où on retrouve le renard qui lui est assis dans le croissant de la lune. Est-ce que vous le verrez? Voilà. Donc il y en a un troisième que je ne vous ai pas montré, que je vous montrerai plus tard. Donc voilà, là je tricote en aller-retour, j'ai bon espoir d'arriver, alors ce serait peut-être mon objectif dans le week-end ou un peu plus tard, parce que les rangs sont un petit peu longs là maintenant, d'arriver, j'aimerais vraiment arriver dans cette semaine à séparer les manches du corps. Parce qu'après, ça va beaucoup plus vite. Mais
Est-ce que je vais le faire? Est-ce que je vais y arriver? Je sais pas, on verra, je me mets pas de pression. Pourquoi j'aime tricoter ça? C'est que vraiment j'ai envie d'avoir ce coordonné. Déjà, parce que je manque de gilets cruellement, hein. Alors je me suis déjà fait la réflexion en début d'année. Je me suis mis à tricoter des pulls, des tops et de me laisser envahir par mes envies. Mais clairement, ma garde-robe manque de gilets et ce sont les pièces que je porte le plus. Je mets énormément de gilets. J'aime en fait porter des manches courtes ou des tops légers avec un gilet par-dessus. Et ça, quelle que soit la saison. Je mets un gilet en fin de soirée en été. Pas pendant les canicules, mais voilà, en été. Quand on est en demi-saison, je porte un gilet. Si j'ai quelque chose de plus léger en dessous en hiver, je mets aussi parfois des gilets, des plus gros, des plus fins. Voilà, donc vraiment, il faut que je mette le boost sur des gilets. Et donc pourquoi je veux mettre une deuxième fois le boost, c'est que j'ai plein de tissus qui m'attendent pour lesquels j'ai repris la couture et je vais pouvoir vraiment les porter ensemble. Et ça me réjouit. Donc voilà, pour le dernier projet dont je voulais vous parler cette semaine, on parlera, et j'ai d'autres projets sur mes aiguilles qu'il faut que j'avance, notamment le pull de mon mari et mon châle en design, et d'ailleurs un autre gilet. Oh là là, j'ai vraiment beaucoup de grosses pièces sur mes aiguilles, il faudra que j'avance un peu plus. Bon, maintenant, je voulais vous montrer ceci. Parce que ceci, je l'ai réceptionné de la part de la société Lang, que je remercie d'ailleurs de me faire parvenir toutes ces nouveautés pour que je puisse vous les présenter et vous les montrer. Donc chose que je vais faire, mais je vais aller plus loin parce que ces nouveautés, j'ai eu envie de les partager avec vous et de vous faire découvrir aussi cette marque que j'aime beaucoup. Vous me voyez souvent tricoter du Lang. Je trouve que c'est de la très bonne qualité, c'est un très bon rapport qualité-prix. Il y a un vaste choix dans cette laine-là, dans ces fils-là d'ailleurs, puisqu'ils ont différentes qualités. Et généralement, j'aime découvrir ce qu'ils ont. Moi, je me sers chez ma mercière locale qui m'a gentiment mis le pied à l'étrier pour que je puisse intégrer leur programme de Blogger Box. Donc le principe, c'est qu'ils m'envoient de temps en temps dans la saison des box avec dedans des nouveautés. Alors moi je ne sais jamais ce que je vais recevoir, mais ça me permet de découvrir des nouvelles qualités de fils ou des nouveautés qui vont sortir ou des nouveaux coloris. Donc cette fois-ci, ils m'ont envoyé 3 choses que je vais vous montrer et que je vais vous faire gagner dans le cadre d'un concours. Et donc pour participer à ce concours, parce que je crois que c'est la première fois que je vous fais un concours ici, je crois que c'est la première fois que je fais un concours, et j'en suis ravie d'ailleurs, c'est pour vous remercier, parce qu'on est de plus en plus nombreux sur cette chaîne, et donc vraiment je voulais vous faire gagner. Donc là je vais vous faire gagner la totalité de la box, parce que vraiment je voudrais vous faire découvrir ce qu'il y a là. Donc pour participer, il faudra tout simplement laisser un commentaire en dessous. Pour laisser un commentaire, il faut être abonné à cette chaîne. Il faudra laisser un commentaire en dessous de la vidéo en mentionnant que vous participez. Vous pouvez me laisser un gentil mot avec des petits emojis, des petits ce que vous voulez, mais n'oubliez pas de marquer « Je participe » parce que c'est là-dessus que je vais aller faire mon tirage au sort pour vous faire gagner cet écheveau. Donc aujourd'hui, on est le 9. Je vais juste regarder mon calendrier pour être sûre de pouvoir vous faire le tirage au sort et vous le mettre de façon à ce que vous ayez du temps pour participer, mais pas trop de temps non plus pour que je puisse quand même vous l'offrir et vous l'envoyer. Donc vous avez jusqu'au... quel jour on est? On est le 9, donc vous aurez jusqu'au... mardi 19 septembre pour participer. Le mardi 19 à midi. Voilà, à midi. À midi, je m'occuperai du tirage au sort. Je vais le noter d'ailleurs dans mon... Donc je me suis organisée cette année, comme j'ai et les vlogs créatifs et les podcasts. Là pour le coup, j'arrivais plus à m'organiser. Donc j'ai mon petit carnet sur lequel je note. Alors je vous mets de loin
vous ne sachiez pas, mais sur lequel je note ce que je dois faire chaque jour, ou ce que j'ai eu, ou ce que je vous ai partagé chaque jour, ou ce que j'ai prévu de vous partager chaque jour, parce que sinon je m'en sors plus du tout. Donc là, je vais jusqu'au 19 et je marque tirage au sort du concours. Et alors ça me permettra de vous tirer au sort ce concours et de vous annoncer qui est l'heureux ou l'heureuse gagnante de ce que je vais vous montrer, de cette fameuse box de chez Lang. Donc dans cette box, il y avait 3 choses différentes. La première, c'est qu'il y avait... Allez, je vais aller crescendo, comme ça je peux vous montrer. Bon, il y avait un petit peu de blabla de chez Lang pour vous expliquer. Donc c'est en anglais et en allemand. Puisque Lang c'est une marque allemande, d'ailleurs dont le siège social est en Allemagne. J'étais persuadée que c'était une marque suisse, mais en fait non. Donc il y avait, un petit peu de blabla commercial, il y avait des marqueurs de chez Adi, des marqueurs qui s'appellent Adi Love, donc en forme de petits cœurs. Il y en a 6, ce sont des marqueurs dont l'attache fait 6 mm, donc ils sont vraiment très versatiles pour pouvoir mettre sur vos aiguilles. Donc ça, c'est la première chose qu'il y a dans cette boîte. Donc une boîte de 6 marqueurs. La deuxième chose, c'est qu'il y avait un catalogue avec des patrons à l'intérieur, donc de chez Lang, un catalogue qui est dédié à une qualité de laine qui s'appelle Muse et dont on va parler ici. Donc il y a plein de modèles, de différents modèles, donc avec des pulls, des mitaines, des écharpes ou des cols, des bonnets. Et à chaque fois, à l'arrière, vous avez tous les patrons qui sont assortis. Et donc, les patrons sont en français, en allemand et en anglais, il me semble. Je vais juste vérifier. Oui, c'est ça. Vous avez tous les patrons en français. Donc, c'est chouette. Moi, je voulais juste m'assurer que vous ayez les patrons pour pouvoir réaliser ce que vous voulez avec cette laine. Donc, il y a, je ne sais plus combien il y a de patrons, mais un certain nombre. 1, 2, 3... 7, 8, 9 patrons, 10 patrons à l'intérieur de ce catalogue, donc suffisamment de choix pour vous aider à choisir un ouvrage qui va bien avec ce que je vais vous montrer comme laine ici. Donc là, Lang m'a fait parvenir 2 écheveaux de la qualité Muse. Donc je vous montre cet écheveau. Il y en a 2. Donc leur qualité Muse, c'est une lace que vous pouvez utiliser comme en fait comme un mohair. Ou que vous pouvez tricoter seul. D'ailleurs, les patrons, vous pouvez les tricoter soit en simple, soit en double. C'est un mélange, donc je vais y arriver. Elles font 580 mètres au 100 grammes, donc c'est des écheveaux hyper généreux, puisque normalement, quand vous êtes sur du mohair, vous avez 320 mètres, ou ça dépend des épaisseurs de mohair, mais généralement, on est sur du... Allez, le standard, on va être sur du 400 mètres pour 50 grammes. Là, on est sur 580 mètres pour 100 grammes. Et il y a 2 écheveaux. On est sur de la qualité Muse. Donc, c'est la gamme de fils qui est teinté main. Alors, je ne savais pas du tout que Lang faisait du teinté main. Donc là, il est bien marqué hand dye. Donc, ils ont lancé leur collection Muse. Et cette collection Muse, c'est de l'alpaga, du nylon et de la laine mélangée, alors à hauteur de 80% d'alpaga, 17% de polyamide, donc de nylon, et 3% de laine, et tout ça pour faire un fil qu'ils ont ensuite teinté main dans différents coloris. Ici, on est sur le coloris, alors c'est des numéros chez Lang, le coloris 1117.0005. Il y a 4 ou 6 couleurs, je ne sais plus ce qu'elle m'a noté. Il y a quelques différentes couleurs. Il faudrait que je vérifie. Je crois qu'il y a 4 ou 5 différentes couleurs. Et donc là, on est sur la couleur 005. Et donc il y a 2 écheveaux que je me propose de vous faire gagner pour vous faire découvrir cette magnifique base de laine. De mélange de laine, puisqu'on est vraiment sur du mérino, de la laine et du nylon pour la solidité. Donc très joli, j'aime beaucoup.
C'est très étonnant, très varié aussi pour ceux qui aiment les coloris variés. Très joli, et donc je vous propose de gagner tout ça. Donc je vais le remettre bien gentiment. En plus la laine était très jolie représentée avec un papier de soie, pas un papier de soie, avec un papier emballé, avec le catalogue, avec les accessoires. Donc là vous avez le patron, les laines qui vont avec les patrons proposés et les marqueurs pour pouvoir réaliser votre ouvrage. Et donc je vous rappelle que vous pouvez jouer avec des petits commentaires, et n'oubliez pas de me mettre un petit gentil commentaire pour moi, parce que j'aime trop ça, prendre ma dose de bonheur en lisant vos commentaires tous les matins. Je peux pas vous répondre à tous, vous êtes trop nombreux à m'écrire, mais tous les matins pour moi c'est vraiment voilà, mon petit bol de plaisir, et ça me met en bonne humeur tous les matins. Je pense que vous vous rendez compte que généralement vous recevez des cœurs quand j'ai lu les commentaires. Alors j'ai encore beaucoup de retard, hein, parce que là vous avez vraiment été super productifs et je vous en remercie. Et donc je mets des cœurs quand j'ai enfin lu vos commentaires. Donc voilà, le matin, généralement c'est la première chose que je fais quand je me lève. Donc voilà, on arrive à la fin de cet épisode. Moi, je ne sais pas du tout combien de temps j'ai parlé. J'ai eu l'impression qu'on était plus court que d'habitude, mais ça se trouve, ce n'est pas du tout le cas. Moi, je suis absolument ravie d'être rentrée chez moi. Je vais pouvoir retrouver on va dire, le chemin de mes aiguilles. Je vais aussi retrouver le chemin du vlog. Donc certainement cet après-midi ou ce matin, ou je vous ai déjà parlé ce matin mais vous ne le savez pas, mais je vous reparlerai certainement aujourd'hui ou demain, mais cette fois-ci ce sera dans le vlog créatif qui sortira mercredi à 16 h. Il me reste à vous souhaiter un super week-end créatif, faites-vous plaisir, pensez à vous hydrater parce qu'il fait chaud, donc surtout prenez soin de vous, prenez beaucoup de plaisir, et moi je vous dis à mercredi, bisous, je vous embrasse.